Voilà, en tous les cas, ce que je voulais partager avec vous, c'est que le texte de la Torah, sauf erreur, comprend 79 976 versets. Vous allez me dire, Eric, tu as pris la peine de calculer? Non, j'ai tout vérifié, mais j'ai pas calculé. Et puis, vous avez, tenez-vous bien, 300, 305 805 lettres dans toute la Torah. Des lettres. Donc je reprends. 305 805 lettres dans toute la Torah. Chaque lettre, évidemment fondamentale. Et pourquoi j'avance, je poursuis mes élucubrations? Parce qu'en fait, la paracha de cette semaine, figurez-vous, qu'elle se trouve dans les mots, alors non pas les versets, 79 000, pardon, les mots, c'est que tant dans les mots que dans les lettres se trouve au centre de la Torah. Évidemment, il y a beaucoup moins de versets que 79 000, mais 79 946 mots dans toute la Torah, ce qui représente 305 805 lettres. Et donc, en fait, on a 152 402 lettres d'un côté, 152 402 lettres de l'autre côté, et au milieu, on a une lettre qui est toute seule, qui est la lettre Vav. Alors je vous l'indique parce que j'ai rien inventé, c'est la Torah qui nous l'apprend avec ce qu'on appelle le Vav Rabbati, un grand Vav qu'on écrit dans le parchemin, plus grand que de coutume. Regardez le verset 42 du chapitre 11. Alors évidemment, je vous ai demandé d'ouvrir le chapitre 10 parce qu'on en vient au chapitre 10, c'est surtout mon propos de ce soir. Mais détail, qui n'est jamais un détail dans la Torah, si vous ouvrez le chapitre 11, verset 42, on fait part de toutes ces créatures cachères ou pas cachères. D'ailleurs, le mot cachère n'existe pas dans la Torah. Le mot cachère, qui signifie conforme, ne veut pas dire comestible. On dit un aliment cachère, ça ne veut pas dire un aliment comestible. C'est un aliment qui répond à des normes religieuses. Le mot kasher veut dire apte à ou conforme à. Et ce mot kasher n'existe pas dans la Torah. En revanche, vous avez soit le mot tahor, pur, ou le mot enotahor, qui n'est pas pur. Ce qui est pur, c'est ce qui va vous permettre de vous inscrire dans la sainteté. Ce qui n'est pas pur vous empêche de vous inscrire dans la sainteté. La sainteté, contrairement à la pureté qui est un état, la sainteté est un processus. Et le ciel nous invite à nous inscrire dans cet effort permanent qu'on appelle la Kedusha et que je définirais plutôt comme une dynamique de vie. La dynamique s'arrête pas à 20h10 et on n'est pas kadosh entre 20h10 et 20h15. Ce serait trop simple. La Kedusha, c'est tout le chemin de vie. Et ce chemin de vie, évidemment, s'arrête à 120 ans. En tous les cas, la vie se prolonge, mais l'existence s'interrompt à 120 ans, mais la vie ne se réduit pas à l'existence terrestre. En tous les cas, ça c'est une notion de Kedusha qui est importante de souligner. La Kedusha n'est pas un état d'être, mais est plutôt une dynamique, comme disait mon père, c'est-à-dire un processus. On avance souvent l'idée que la religion juive est la religion de l'effort. Moi, j'aime bien cette idée, tant de transmission que d'effort, parce que c'est l'effort de devoir tout le temps, et je vous cache pas que c'est fatigant par moments, mais de toujours cheminer, toujours avancer. Et comme dans les partitions musicales, mais les soupirs, les silences font partie de cette progression. C'est pas parce que je me ressource et que je m'arrête sur une terrasse de café que l'effort s'interrompt. Non, ça participe évidemment de l'effort parce que j'ai besoin de ces forces pour pouvoir continuer à cheminer.
sans allusion aucune, mais parce qu'on parle souvent de se lâcher prise actuellement dans les cours de psychologie. Mais voilà, c'était juste pour reprendre quelques définitions. Voyez que le chapitre 42 de chapitre 11, pardon, verset 42, fait part de ces animaux qui sont tahor, c'est-à-dire qui sont cachers, ou qui ne le sont pas. Et concernant les rampants, les seuls rampants ou les seuls insectes qui sont cachers, ce sont deux sauterelles qu'on ne peut pas définir précisément. Certains juifs de l'Afrique du Nord vous diront qu'ils ont mangé des sauterelles en Afrique du Nord, en Égypte particulièrement. Alors, je pense pas aux chagavim, aux sauterelles que nos ancêtres, nos aïeux ont mangé durant les plaies d'Égypte, parce que je sais, enfin, le texte, les commentateurs diront que les Égyptiens en ont fait des conserves, mais voilà, de savoir s'ils ont pu en manger après ou pas, évidemment, tout a complètement tourné pour rester poli, mais c'est en tous les cas mentionné dans ce verset 42, Kol olech al gachon, tout celui qui marche sur son flanc. Gachon, c'est le ventre. Et Rachid nous dit qu'il s'agit du serpent parce que le mot gachon signifie également traîner. C'est-à-dire qu'il avance en traînant comme tomber sur le ventre. Almeav, nous dit Rachid. Le kololech al et tout insecte ou tout rampant marchant sur ses quatre pattes, at kol marbe raglaim, le chol sheretz ha-shoretz al-haaretz, lo tochelum ki sheketsem, c'est de l'abomination, c'est de l'exécration, vous ne devez pas en manger, raison pour laquelle tous les rampants, morts ou vifs, wanted. Parce que c'est pas parce que j'ai trouvé un moucheron dans ma salade que je l'enlève, mais que si mon moucheron est mort, je peux le manger. Non. Mort ou vif, la règle est la même. Contrairement au porc, enfin, je vais juste en aparté entre parenthèses, entre vous et moi, je mange du porc parce qu'on sait que tout est bon dans le porc. Non, je rigole. Mais quand je mange du porc, je transgresse un interdit divin. Lorsque je mange un insecte, je transgresse 6 interdits divins. Certains diront même 7. Évidemment, c'est tributaire des fois où c'est mentionné dans la Torah, sous diverses déclinaisons. En tous les cas, on ne transgresse pas un interdit, on en transgresse 6. C'est vous dire. Mais bon, je ne vais pas vous faire un cours de zoologie. Ce que j'aimerais juste rappeler, que le vav du mot gachon est le vav du milieu de la Torah. On a 152 402 lettres avant, depuis la Genèse, jusqu'à la lettre Vav exclue. Et après la lettre Vav du mot Gachon, j'ai encore une fois 152 402 lettres. Alors, si vous voulez vous amuser, vous pouvez, hein. Donc, vous avez jusqu'à lundi prochain pour me confirmer. Ça fait du boulot, ça fait du boulot, je l'admets. Et le mot Gachon, le ventre, évidemment, se trouve au milieu par rapport aux lettres. La lettre Vav est évidemment plus grande. C'est intéressant parce que on a parfois des lettres plus petites, comme dans Vaïkra, le début du Lévitique, et puis on a ce Vav qu'on appelle Vav rabbati, qui est un Vav qui est plus long, qui est allongé, et quelque part qui nous fait penser au serpent. Alors certains diront, le serpent, ça roge le droit de se prendre pour Dieu. Et en fait, il a 6 complaintes, parce que la lettre Vav a pour valeur numérique 6. Et le serpent originel, ce qu'on appelle le Nachash Akadmoni, qui va semer la zizanie dans l'histoire humaine, eh bien, se prend pour Dieu. C'est un Nachash, c'est un animal qui est membré, qui a des pieds, qui a des bras, et qui va même amadouer pour rester j'allais dire, convenable ce soir, mais qui va aller très loin avec Ève, parce que Adam est absent et
elle va essayer de l'amadouer, même d'aller au-delà, voire d'une relation. Et ça, je ne vais pas rentrer maintenant dans ces discussions mystiques qui relèvent du Zohar. Mais ce Nahash, évidemment, veut titiller la toute-puissance et vient dire à Adam, ou plutôt à Ève, Adam est absent, on dira toujours que les hommes, quand ils mangent pas, ils dorment. Donc là, tant qu'il n'a pas mangé, il peut pas parler, il est complètement inactif. Vous voyez, c'est que tant qu'Adam n'avait pas mangé de ce fruit, il ne parle pas. Donc on peut imaginer qu'un homme, tant qu'il n'a pas mangé, vous pouvez pas compter sur lui. Bon, bref, ça c'était une blague. Mais vous voyez que, d'ailleurs, j'avais une fois un maître qui me disait, lorsque l'homme et la femme ne se parlent pas, c'est le serpent qui parle. C'est beau. Quand l'homme et la femme ne se parlent pas, c'est le serpent qui prend la place. Donc, vous voyez, les absents ont toujours tort, ou l'absence de communication. Vous voyez que le Nachash, le serpent dira à Ève, dira à Chava, eh bien, tu vois, Dieu a mangé du fruit, parce que le fruit a précédé Dieu, et Dieu veut dominer le monde, alors laisse-le dominer l'espace, et nous allons dominer la terre. Moi, je dominerai le règne animal et toi, le règne humain. Il nous suffit, pour être comme Dieu, de manger de ce fruit. Vous voyez que le rapport à la toute-puissance, ça date pas d'aujourd'hui. Et toute la Torah, je dis bien toute la Torah, nous enjoint autour de deux dimensions, celle de l'humilité et celle de la solidarité. Mais l'humilité, j'ai envie de dire, sans extrapoler, que toutes les mitzvot sont là pour nous obliger à recouvrer notre place de créature. On se prend pour le créateur et la mitzvah est là pour nous remettre à notre place de créature. Ben Adam, finalement, de cesser de se prendre pour ce que nous ne sommes pas. Et ça, c'est ce que nous connaissons aujourd'hui, mais c'est ce que nous avions toujours connu. Et pas la peine de mettre le doigt sur les gens qui adorent, parce qu'il ne s'agit pas d'un épiphénomène. On a tous ce problème de vouloir tout contrôler, tout maîtriser, et quand les choses nous échappent, on en devient malade. J'ai encore vécu ce matin de longs débats par rapport à des personnes, je ne vais pas donner de détails, mais qui ont la peur de de ne pas contrôler les choses et qui en deviennent violents. Violents dans leurs mots, violents dans leur manière d'agir. Et pour moi, c'est vraiment très important de réfléchir, non pas aux symptômes, mais finalement ce qui se trame derrière. Pourquoi de tels agissements? Et vous voyez que là, on ne parle pas de religion, on parle de la vie. Mais pour moi, c'est la même chose. Al-Gahon, parce que on se vautre comme le serpent quand on veut donner des réponses à tout. Et ça, c'est on se fourvoie dans des réponses parce qu'on veut donner des réponses à tout. On viendra me dire, oui, le 7 octobre, c'est arrivé parce que nous avons dansé au lieu d'être dans nos synagogues à prier le jour de Simchat Torah. Pour moi, c'est une hérésie de parler comme ça. Mais pire, c'est criminel d'évoquer ou vouloir donner des réponses par rapport à la Shoah, par rapport aux horreurs que nous connaissons aujourd'hui, par rapport au Covid, par rapport à la mort en général. Si ça arrive, c'est parce que. Mais ça veut dire quoi, c'est parce que?
Mais pour qui je me prends? Pour qui je me prends? Et le bon Dieu me dit, reste à ta place. Je le répète parce que pour moi, pas seulement ça me bouscule, pas seulement ça me bouscule, mais pour moi, c'est très douloureux d'entendre d'entendre des hypothèses par rapport aux horreurs que nous traversons. De vouloir donner des réponses, c'est se prendre pour Nachash Akadmoni. De vouloir donner des réponses, c'est se prendre pour le serpent originel, qui se prenait pour Dieu. Alors moi, j'ai pas le téléphone direct. Certains diront qu'à Jérusalem, on a le direct. Ça, c'était la blague qu'on racontait à l'époque. Vous êtes en local, vous n'êtes pas dans le téléphone international. D'ailleurs, quand j'appelais mes parents, j'appelais en PCV, d'ailleurs, pour la petite histoire, parce que ouais, j'étais fauché. Et donc, j'appelais en PCV. C'était à l'époque, vous appelez, vous passez par la poste, et puis j'appelais mes parents. Mes parents refusaient la communication, mais au moins, ils savaient que j'étais en bonne santé et que j'étais debout et vivant. Mais voilà, vous voyez que c'est la poste qui payait la communication. En plus, je suis enregistré, donc la poste viendra me chercher et me mettre en prison. Mais vous voyez que, bon, c'était il y a 50 ans en arrière. 45 ans en arrière, vous voyez, mais on est complètement dingue. Mais aujourd'hui, celui qui a le téléphone direct du bon Dieu, qui me le dise, ben, ça m'intéresse. En tous les cas, personne, le bon Dieu ne m'a pas appelé pour me dire, ah, sache que ce que vous êtes en train de traverser, c'est parce que vous avez prié Moussaf trop rapidement samedi dernier, ou bien c'est parce que vous n'avez pas assez dansé à Simchat Torah. Non, mais pour qui on se prend? Et ça, c'est le propre du serpent. Le serpent maudit, Nachash Akadmoni. Et c'est pas anodin que ce Vav est plus grand, parce que le Talmud dira, et j'aime beaucoup, j'ai lu un commentaire de Rav Gershon Kahen, Zichrono Livracha, qui est écrit à partir du Talmud Baba Metzia 87a, que la lettre Vav, c'est Mordea. Mordea, c'est un gouvernail. Que le Vav est aussi indispensable que le gouvernail d'un bateau qui navigue dans les eaux d'un fleuve qui s'appelait le Livrout ou Librot, ça dépend comment on lit ce texte talmudique, et qui, pour éviter les pierres et les écueils, doit évidemment être tenu à la main. Et j'ai envie de vous dire, votre Vav, votre volant de voiture doit être tenu par vous, vous êtes acteur. Je suis acteur de ma vie et c'est à moi de tenir le volant, c'est à moi de tenir ce gouvernail pour éviter tous les écueils. Sinon, c'est le serpent qui prend la place. Et on approche évidemment des parachiotes, des textes de Tazria ou Metzora qui suivront euh, avec derrière la paracha de Emor, d'Acharemot Kedoshim, Emor, Be'ar Bechokotai. D'ailleurs, je me suis toujours agacé les années précédentes de voir que dans les écoles élémentaires, les professeurs prenaient des heures, des jours, des semaines, des mois, des années à enseigner l'histoire d'Abraham, Isaac et Jacob. Alors que le Lévitique, pour moi, c'est le béaba, et censé être la base. Regardez ce que nous dit la paracha. Alors, on revient au chapitre 10, mais regardez juste au début de la paracha de Shemini, il y a un verset extraordinaire. C'est le verset 6 du chapitre 9. Vayomer Moshe. Moïse dit, alors vous allez me dire, Éric, fais-tu de l'amalgame? Alors évidemment, c'est pas un commentaire qui m'est propre, à travers différentes lectures, dont le Netziv. Il me semble qu'on peut lire ce verset Vav de différentes façons. C'est le verset 6 du chapitre 9 du Lévitique.
On est le jour de l'inauguration, historiquement, très rapidement. On est l'année 2449. Ils sont sortis le 14, le matin du 15 Nissan 2448. Ils vont, après la faute du veau d'or, être pardonnés le 10 Tishri, et Moïse redescend avec les deuxièmes tables de la loi le 10 Tishri, donc de l'année 2449, parce que Rosh Hashanah entame l'année 2449, et ensuite, le 11 Tishri, Moïse va dire, apportez tout votre or, votre argent et votre cuivre, nous allons ériger un temple, ou plutôt un tabernacle, le Mishkan, cet temps d'assignation qui permettra, dans un premier temps, de pardonner le Hegel Hazahav, le veau d'or. Entre le 12 et le 13, les Béné Israël, le peuple, va apporter tellement que les réserves débordèrent, il y en avait trop. Et Moshe, le lendemain, dira, à partir du 14, stop, die, vous en avez trop apporté. Voyez que les billets dépassent les portes du coffre-fort, ou plutôt l'or dépasse du coffre. On a assez pour ériger le tabernacle. Et en l'espace de 70 jours, c'est-à-dire qu'à partir du 15 Tishri, qui est en même temps le jour de Sukkot, parce qu'on érige la soukha, et en ce temps, nous avions donc érigé le tabernacle, qui sera le futur temple de Jérusalem. D'accord? À partir du 15 Tishri, ils vont s'affairer à la construction du Mishkan, du tabernacle, et il sera terminé, tenez-vous bien, le 25 Kislev. Tishri, Cheshvan, Kislev. Le 25 Kislev, en l'espace de même pas 2 mois et des poussières, eh bien, 70 jours, donc, eh bien, le temple, ou plutôt le tabernacle, sera terminé. Et le peuple vient dire à Moïse, donc il est temps maintenant de le monter. Tous les objets sont faits, on va monter ces murs, ces murets, ces tentures, tous les objets sont prêts, c'est pas la peine maintenant de... Et ils ont été tellement pressés, c'était aussi une manière de conjurer tout ce qui était arrivé. Évidemment, je mets le doigt sur la question du veau d'or. Et le bon Dieu dit stop, il ne sera pas inauguré maintenant. Il sera inauguré le premier Nissan, c'est-à-dire le premier Nissan, on est en Kislev, ensuite on a le mois de Tevet, Shevat, Adar, et ensuite Nissan. Il va falloir attendre 90 jours, et le premier Nissan, il sera inauguré. Donc on va commencer 7 jours avant à défaire, refaire, défaire, refaire. Il sera monté et démonté durant 7 jours, ce qu'on appelle les Milouim. Aujourd'hui, le mot Milouim a un autre sens. Mais on a donc 7 jours de Milouim, de déconstruction, reconstruction. Et puis, au terme de 7 jours, le bon Dieu dit, demain, le feu tombe du ciel. Vous allez monter le tabernacle et il sera inauguré. Et c'est maintenant que d'abord j'inaugure, mais que nous procédons à l'intronisation des prêtres. Et donc les prêtres, c'est-à-dire Aaron et ses fils, seront intronisés à ce moment-là. Et ce 8e jour s'appelle Ubayom HaShemini, raison pour laquelle la paracha s'appelle Shemini, 8e. Intéressant que 7 relève de la nature, 7 est évidemment le jour de Shabbat qui scelle la nature. Et on est dans ce triomphe finalement de ce dépassement de la nature, et le 8e jour est le dépassement de la création. On est dans, j'allais dire, dans le messianisme. Parce qu'on a sublimé cette nature
et on l'a donné une autre dimension, raison pour laquelle on a ce temps de dépassement par rapport au Mishkan, qui relève aussi, j'allais dire, du cosmos, parce que le cosmos a été créé en 7 jours, on a exactement le même rythme par rapport à la construction du Mishkan. Et ce petit microcosme, on n'est plus dans le macro, mais on est dans le micro, est également du même acabit. Et Dieu dit, attention, 7 jours de préparation et d'organisation, j'allais même dire de recueillement, pour que ces 7 jours de deuil précèdent le deuil qui va survenir, le drame plutôt qui va survenir ce 8e jour, mais c'est mon propos de ce soir, on en vient dans quelques instants, et que ce 8e jour, eh bien, est ce dépassement. On a un dépassement de la nature qui est le Shabbat et qui doit être hissé pour nous inscrire dans ce 8e jour. On a évidemment, la même dynamique par rapport à la construction qui est érigée et qui est montée et démontée pendant 7 jours pour aboutir à l'inauguration et l'intronisation qui a lieu le 8e jour. Et dans la paracha de la semaine prochaine, on parle de la circoncision, qui est également exercée le 8e jour. Et c'est toute la discussion entre Tournus Rufus et Rabbi Akiva, où le Romain dit à Rabbi Akiva, mais si la création de Dieu est parfaite, pourquoi vous vous permettez d'une retouche? C'est pas possible. Et c'est un texte, un midrash magnifique. Et Rabbi Akiva va répondre à Tournus Rufus, la création de Dieu est évidemment merveilleuse. Regarde, un épi de blé. Et puis voilà, un gâteau. Lequel tu préfères, l'épi de blé ou le gâteau? Et Tournus Rufus qui dit évidemment le gâteau. Mais vous voyez que c'est la création de l'homme. Et l'homme vient maintenant co-créer avec le bon Dieu. Comme c'est marqué à la fin de la création du monde, Asher bara Elohim la asot. Voilà que Dieu a fait le ciel et la terre pour faire. Que veut dire ce pour faire, la asot? À la fin, je crois qu'on est au 35e verset du premier chapitre de la Genèse, et ce mot la asot, nos sages enseignent dans le Talmud, c'est pour inviter l'homme, quel qu'il soit, à parfaire, à sublimer la création de Dieu. Dieu invite l'homme, pour autant qu'il reconnaisse qu'il est homme et qu'il ne se prenne pas pour Dieu, ça on est d'accord, et qu'il s'incline devant le Très-Haut, de participer à sa création, de participer et de contribuer à ses œuvres. Et c'est extraordinaire. Donc nous sommes co-créants et nous apprenons à faire le Shabbat comme Dieu fait le Shabbat, et raison pour laquelle la circoncision que nous mentionnerons dans la paracha de samedi prochain n'est pas opérée le 7e jour, mais le 8e jour, parce qu'on vient hisser cette chair, finalement, la créature, à un niveau messianique. Et on l'invite à être contributeur, en tous les cas, de participer à sa création pour la sublimer et la parachever. Ça, c'est historiquement, très rapidement, ce que la paracha nous enseigne au Bayom Hashmini, qu'il s'agit du 8e jour, jour de l'inauguration. Et le verset 6, si on en vient à ce fameux verset 6, Moïse vient nous dire, Ze hadavar, asher tziva Hashem ta'asu. Ça, c'est la chose. Alors, je vais traduire mot à mot. Ça, c'est la chose que Dieu ordonne que vous faites, que vous fassiez, Ve'era alechem kevod Hashem, et la gloire divine apparaîtra à vous. On peut lire de différentes façons. On pourrait dire que si vous faites exactement ce que je vous demande de faire aujourd'hui, jour de l'inauguration, eh bien, évidemment, vous verrez la gloire divine, et c'est ce que Dieu fit, parce que le feu du ciel va tomber sur l'Holocauste, qui était offert en guise d'inauguration. On est dans un hola,
Et cet holocauste est apporté uniquement aujourd'hui pour inaugurer le Mishkan, le tabernacle. Eh bien, on peut lire aussi la paracha autrement. Et on peut lire ce verset autrement. Moïse dit, Zéadavar, je vous donne un truc. C'est quoi ce truc? Vera alechem kevod Hashem. Si vous voulez voir la gloire divine, Asher tiva Hashem ta'asu. Alors prenez soin de faire 5 choses. La première, d'être responsable vis-à-vis de nous-mêmes, c'est-à-dire de veiller à ce que vous mangez. Et c'est la fin de la paracha de Shmini. Mais on est sur des questions de consommation et de sexualité. Alors, c'est intéressant. Je disais à ma femme tout à l'heure, en lisant un texte de Rav Sachs, que dans la Genèse, ce qui importe à Abraham, à Isaac et Jacob, c'est pas de combattre l'idolâtrie, parce que la notion d'idolâtrie n'apparaît pas du tout dans le texte de la Genèse, mais ce qui est fortement exigé des avots, des patriarches, c'est cette éthique autour de la sexualité. Et Abraham dira à Eliezer, je ne veux pas une fille de Canaan où l'éthique sexuelle se fourvoie, mais je préfère que tu ailles chercher épousailles pour Isaac, pour mon fils, Haran Naharaim, dans le nord, en Syrie, où les femmes sont idolâtres, mais peu importe. Je préfère une idolâtre qu'une femme et qu'une population finalement plongée dans la débauche. Intéressant qu'on ne parle pas d'idolâtrie. Je suis tombé sur ce texte de Rav Sachs tout à l'heure, je l'ai montré à ma femme, je lui ai dit, mais c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on parle d'éthique sexuelle, mais on ne parle pas d'idolâtrie dans la Genèse. Et donc, Shemini et Acharemot Kedoshim nous parle d'inceste, nous parle des dérives sexuelles, et donc l'homme doit tenir compte et doit faire attention à ce qu'il mange et de la manière dont il agit avec les personnes autour de lui. Responsabilité vis-à-vis de soi. Et la responsabilité vis-à-vis de soi, c'est également sa parole. Tazria Metzora met le doigt sur ces maladies de peau qu'on présente comme la lèpre, mais ce n'est pas de la lèpre. D'ailleurs, c'est pas contagieux dans la Torah, parce que celui qui est lépreux vient auprès du prêtre qui va lui dire non, t'es encore malade, retourne chez toi, ou retourne dans ton isolement. Mais évidemment, ce sont des maladies qui surgissent après qu'on ait proféré de la médisance, du lachon hara. Donc, vous voyez comment je perçois, c'est ce rapport à autrui. Le rapport à soi, et le rapport à soi, je mets le doigt sur la question de l'ego. Évidemment, quand j'ai un ego qui déborde, forcément, je vois l'autre tout petit. Et tsara'at, la lèpre, est la contraction de tsar ayin, l'étroitesse de l'œil. Parce que je vois l'autre petit. Ici, je vois l'autre petit, c'est que je me considère immense. Et là, arrivent les maladies. Eh bien, la paracha des Shimini, c'est le rapport à soi. La paracha de Tazria Metzora, c'est le rapport à l'autre. La paracha d'Acharemot Kedoshim, j'évoquais l'inceste. Et puis dans ce 19e chapitre, 18e et 19e, on répète évidemment toutes ces lois fondamentales dans le vivre ensemble. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, etc., que vous connaissez, c'est dans la paracha de Kedoshim. Donc le rapport à soi, le rapport à l'autre. Ensuite, la paracha de Hémor, c'est le rapport au temps. Quel est mon rapport au temps? Comment je sanctifie ce temps? Comment je lui donne une autre dimension? Et ensuite, on a la paracha de Béhar. C'est la jachère dont on parle, la Shemitah. C'est le rapport à la terre. L'écologie n'est pas un parti politique, c'est la première injonction divine. Lorsque Dieu met
l'homme dans le jardin d'Éden, il lui demande, les Ovda ou les Shomra, de travailler la terre et de la préserver. Vous voyez que les partis politiques peuvent aller se coucher parce que c'est vraiment la première obligation divine dans la Genèse, lorsque Bayanicheu Began Eden, l'homme est déposé dans le jardin d'Éden et Dieu lui demande évidemment de travailler la terre, mais d'être attentif et de la préserver et d'arrêter de donner du plastique aux poissons. Mais le rapport à la terre, c'est la paracha de Béar, et ensuite Bechukotai, ce sont toutes ces torchechot et les remontrances si on ne respecte pas la loi divine, la parole divine. Vous voyez que finalement, le Lévitique nous reprend dans notre rapport à soi, le rapport à autrui, le rapport au temps et le rapport au monde, au cosmos et à la terre. J'ai envie de vous dire qu'on est dans ce Lévitique face aux lois fondamentales qui nous constituent. Et de croire que d'étudier avec des enfants l'histoire d'Abraham, Isaac et Jacob, ça leur donne suffisamment d'outils pour grandir. D'abord, c'est prendre Abraham, Isaac et Jacob, excusez-moi du terme, pour des, bref, pour des moins que rien, mais c'est donner une lecture totalement fausse de la Genèse. Et quand on étudie les patriarches et les matriarches à l'âge de 5 ans, 6 ans, 7 ans, et c'est ce que je vois dans les écoles juives et dans les Talmuds des Torah, dans les Cheder, on va apprendre l'histoire de nos patriarches quand on est enfant, et puis finalement, on a une vision totalement fausse de ce qu'on appelle Maaseh Avot, du début de notre histoire juive. Pour moi, ce qui est important, c'est Vaïkra. C'est pas pour rien que le Talmud nous demande de commencer avec l'enfant, quel qu'il soit, même quand on a 100 ans, parce qu'on est des enfants éternels, mais d'étudier avec les enfants d'abord Vaïkra. Et voilà, on en a la raison. Zéadava, ça c'est la chose que vous devez savoir. Ça c'est le truc. Si vous voulez absolument, Vaïra Alechem Kevod Hashem, comprendre que veut dire la gloire divine, eh bien c'est de s'inscrire dans une obéissance, mais qui nous responsabilise. Responsabilité vis-à-vis de soi, responsabilité vis-à-vis des autres, responsabilité vis-à-vis du temps et responsabilité vis-à-vis de la terre. Nous avons tout le Sefer Vaïkra. Et je peux maintenant partager avec vous ce que le Rav Sachs, parce qu'il a sorti son dernier livre, traduction en français, sur Lévitique, Nombre et Deutéronome. Je l'ai enfin reçu aujourd'hui dans sa traduction française, mais si vous lisez l'anglais, alors je l'ai deux versions, anglaise et française, mais c'est fabuleux. Et il titrait ce 10e chapitre par les dangers de l'enthousiasme. Raison pour laquelle j'ai partagé avec vous quelques idées sur ces dangers de l'enthousiasme, et j'aimerais faire lecture de ce qu'il écrit. Mais avant de faire lecture de quelques idées, parce que je n'ai absolument rien d'arrêté dans la tête, mais je crois, au fond, qu'on est un idolâtre lorsqu'on ouvre notre tapis, qu'on se prosterne devant les dollars, devant les produits de beauté, devant nos chirurgiens pour rester jeunes, devant... vous allez me dire, Eric, t'es féroce. Non, non, mais je serais le premier à me mettre du Botox pour paraître avoir 20 ans, mais bon, peu importe. Mais évidemment, il y a deux, c'est pas écrit dans la Torah qu'il faut être moche, hein, je vous rassure. Hein. Mais entre cela et mettre toute sa fortune et toutes ses économies dans ces dérives, évidemment, où j'ai connu des jeunes qui n'ont rien à manger, mais qui ont le dernier iPhone. Expliquez-moi le sens d'acheter le dernier iPhone, dernier cri,
et de ne pas avoir de quoi manger, même pas un verre de lait. Il faudra juste qu'on m'explique c'est quoi le sens. Je regardais hier soir l'évolution de notre société. Où est-ce que nous investissions le plus d'énergie? Et c'est intéressant parce que c'est un petit film qui dure 1 minute que je peux partager si vous avez envie. On voit que au début du siècle, du XXe siècle, eh bien, la priorité, c'était les amis, l'école, et puis le manger, and so on. Je ne veux pas vous refaire la pyramide de Maslow, mais imaginez, voilà, en tous les cas, les amis, c'était number one. Et il y avait marqué, et tout en bas de la pyramide, dans l'autre sens, elle est à l'envers, c'est marqué les réseaux sociaux, 0%. Et on le voit, ce petit 0% qui grandit, 0,0, gna, gna. Et puis, à la fin, number one, on est en 2025, tout est ratatiné, mais même le rapport aux autres, même l'amitié, sortir au café, en fait, c'est rikiki, même la nourriture est quasi inexistante, même si les gens mangent de travers et sont immenses. Mais bon, mais voilà que les réseaux sociaux ont pris une place prépondérante. Et puis aujourd'hui, on vous dit, attention, vous avez utilisé votre téléphone 12 heures sur les 24 heures, ou 15 heures. J'ai vu ça, hein, il y a des gens qui passent 15 heures sur leur téléphone. Bref, alors heureusement que le téléphone ne donne pas du shampoing parce que sinon il se laverait même avec le téléphone. Le téléphone ne sert pas le café le matin, donc il faut quand même aller se cuire le café. Mais heureusement, sinon vous aurez le shampoing, vous aurez le café. Il y a aussi du dentifrice avec le téléphone, c'est extraordinaire. Et puis il y a un ballon gonflable comme ça, vous pouvez dormir le soir tout en suivant les dernières nouvelles de vos amis. Mais voilà, on peut vivre de likes ou bien on peut partir à l'aventure de la vie. Il faut choisir si on veut se contenter de rester dans son lit et de vivre de pouces ou de partir sur l'argot à l'aventure du monde. C'est évidemment toute une boutade, mais je trouve le monde pitoyable. Alors je reviens à mon propos. Eh bien, Leibovitch écrit. C'est un texte que j'ai lu dans Leibovitch, c'est pour ça que je le reprends, mais d'autres évidemment l'écrivent de différentes façons, mais j'aime beaucoup la formulation de Leibovitch, qu'on peut être dans l'idolâtrie et dérouler son tapis devant des petits dieux, des minuscules, et être un idolâtre, mais je peux aussi être dans le culte de Dieu et être un idolâtre. Je suis un idolâtre lorsque je me prosterne devant mes dollars, mais je peux aussi mettre mes tefilines le matin, aller à la prière, manger cachère, faire mon Shabbat et être à côté de la plaque. C'est effrayant. C'est notre texte du chapitre 10. Et c'est là qu'on voit que ce sont les moines qui ont découpé les chapitres au Moyen Âge. Parce que si vous voyez le texte, chapitre 9 qui précède, on est sur ce process. Moïse qui prépare 3 offrandes. On a un holocauste par rapport à l'inauguration. On a évidemment des shlamim pour dire merci, ce qu'on appelle les offrandes de remerciement, de reconnaissance et de gratitude. Et puis on a le sacrifice expiatoire. Et ce sacrifice expiatoire, il est apporté le jour de Néomini, lorsqu'on démarre le mois. À la nouvelle lune, au Rosh Chodesh, eh bien Dieu demande que nous apportions un sacrifice expiatoire. Parce que Dieu entre guillemets, hein, je mets des guillemets, demande le pardon d'avoir rétréci la lune. Je ne veux pas épiloguer, on pourra y revenir, mais voyez qu'il y a 3 offrandes
qui sont exigés ce jour d'inauguration pour que Dieu intervienne depuis le ciel, eh bien, il faudra le korban Ola, qui est un holocauste, Shlamim et Khatat. Ces trois offrandes vont être préparées par Aaron. Aaron n'est pas encore intronisé en tant que grand prêtre, mais c'est à ce moment-là qu'il va être Kohen Gadol, grand prêtre du peuple d'Israël, et va préparer un veau. Et c'est intéressant, ce Hegel fait référence au Hegel Hazav, comme si ce veau qui allait être un holocauste vient réparer le veau d'or, évidemment. Et donc, il va préparer ces animaux, et au moment où, évidemment, l'animal est abattu, je vous rassure, parce que certains d'entre vous, moi aussi un peu sur les bords, sommes végétariens, mais voilà que l'animal donc est abattu, religieusement, rituellement, et qu'il est posé sur l'autel, et à ce moment-là, évidemment, le feu du ciel ne peut pas surgir si nous n'allumons pas le feu d'en bas. Évidemment, Dieu n'a pas besoin de notre feu d'en bas, mais il nous invite à faire l'effort pour qu'il y ait connexion. C'est intéressant que le feu du ciel ne tombe pas si je ne fais pas l'effort d'allumer celui d'en bas. En tous les cas, au moment où l'animal est là et que le feu est allumé, il y a un feu du ciel qui tombe au vu et au su de tout Israël. Et regardez, c'est le dernier verset du chapitre 9. Vatetse esh milifne Hashem. Voilà qu'un feu surgit de devant Dieu. Vatochal ala mizbeach et haola vet hachalavim. Il va consumer le sacrifice holocauste sur l'autel, ainsi que les suifs, les graisses de l'animal. Vayar kolaham. Voilà que le peuple voit ce feu tomber du ciel. C'est de la pure folie. Ils n'ont jamais vu ça. Vayar ronu. Ils vont chanter, ils vont être joyeux, chanter de joie. Vayiplu al penehem et tomber sur leur face. Chapitre 10. Vous voyez que la coupure est vraiment déplaisante, parce que c'est la suite, c'est le prolongement. Parce qu'il va y avoir deux enfants de Aaron sur les quatre fils de Aaron qui vont prendre une initiative à leur grande âme, mais ça ne doit pas être le premier verset du chapitre suivant. Il ne devrait pas y avoir d'interruption. Vous avez compris que la coupure n'est pas une coupure rabbinique. D'ailleurs, aucune coupure. Les chapitres n'ont pas été créés par les sages. Date du Moyen Âge, pour la petite histoire. Donc, Vaïkrou ben Aaron, Nadav et Avihu, les fils de Aaron, Nadav et Avihu. Ish matarto. Ish martato, chacun va prendre son encensoir. Vaïtnou baen esh. Et ils vont mettre en ces encensoirs du feu. Vayassimu alea ketoret. Vont placer de l'encens dans ces encensoirs. Vayakrivu lifne Hashem. Vont s'approcher de devant Dieu, les approcher, c'est-à-dire les offrir, parce que Vayakrivu, on a le mot korban, l'offrande, et ils vont apporter Esh Zara, un feu étranger, Asher Lo Tzivaotam, que Dieu ne leur avait pas ordonné. Alors vous allez me dire, mais si c'est un feu étranger, Esh Zara, c'est comme Avodah Zara. On sait que Zar, ça veut dire étranger. Un Zar par rapport à un Cohen, c'est quelqu'un qui est Israël. On dit un juif Zar, c'est un juif qui n'est ni Cohen ni Lévi. Zar, ça veut dire étranger au temple. Mais Zar ici, ça veut dire étranger tout court, au sens non pas laudatif, mais péjoratif du terme.
Et donc, ce Esh Zara est un feu étranger. Et si c'est un feu étranger, il ne faut pas l'apporter. Pourquoi le texte nous dit un feu étranger que Dieu n'avait pas ordonné? De surcroît, sous le mot l'eau, qui est donc l'avant-dernier mot du verset premier, il y a un signe qui est redoublé. On a comme une virgule qui est dessinée deux fois. C'est marqué Esh Zara, un feu étranger, Asher, que, l'eau, pas, Tsivaotam, ordonné à eux. Et sous l'eau, il y a ce qu'on appelle en hébreu, dans les signes de cantillation, un mechakfula. Donc il y a vraiment l'idée d'insistance, et ce mechakfula, il apparaît, je crois, 3 ou 4 fois en tout dans toute la Torah. C'est vous dire qu'il y a un moment qui est grave, gravissime. Certains expliqueront, le feu étranger, c'est un feu étranger, ok, ils ne vont pas à la porter. Puis si c'est marqué à Sherlot Otam, c'est que Dieu avait ordonné de ne pas apporter de feu qui n'avait pas été ordonné. Vous comprenez ce que je veux dire? Comme si Dieu avait ordonné qu'on ne fasse pas quelque chose qui n'a pas été ordonné. Et il s'agit d'un Esh Zara, un feu étranger. Certains diront, et on le voit au chapitre 19, sauf erreur, chapitre 19 de l'Exode, que Dieu avait dit, avant la révélation, avant le don de la Torah, la théophanie, avant les 10 commandements, ne montez pas sur la montagne et ne regardez pas. Ne regardez pas à sourd l'irot, parce que sinon, vous ne survivrez pas. Et les anciens ont regardé, les enfants de Aaron ont regardé, Nadab et Abihu. Dieu va les condamner, mais il ne veut pas, lors du mariage, si j'ose dire, eh bien, semer le deuil. C'est important que ce mariage, entre guillemets, aille jusqu'au bout, qui est ce moment des 10 commandements de la révélation de Dieu au Sinaï. Alors vous allez me dire, oui, mais d'accord, tu réponds ou tu réponds pas. Bon, ils sont pas morts au moment de la révélation, mais ils vont mourir après. C'est pas moins spectaculaire qu'au moment où Aaron lève les mains, que ce feu tombe du ciel, qu'on a des millions de personnes présentes et qui sont en train d'admirer ce qui se passe et qui font la fête, se prosternent parce qu'ils n'ont jamais vu ça de leur vie, qu'on a 2 enfants de Aaron qui prennent vie des encensoirs, et on sait bien que ces encensoirs et que ces parfums ne se brûlent que dans l'intimité du Saint des Saints, parce que si vous voulez être dans cette proximité avec le divin, ça se fait dans l'intimité. Le bon Dieu n'aime pas le show, le bon Dieu n'aime pas le spectacle, le bon Dieu n'est pas favorable aux signes ostentatoires. Enfin, c'est mon interprétation. Je pousse le bouchon parce que c'était un de mes débats de la journée. On n'est pas dans le m'as-tu vu. Le bon Dieu n'aime pas les gens qui singent. C'est plus important d'être. De savoir si j'ai quelque chose sur la tête, c'est important, mais c'est pas ce qui est sur la tête qui est important, c'est surtout ce qui est dans la tête et pas sur la tête. Évidemment, je suis pratiquant et je reste pratiquant dans Admea Vesri, mais la question n'est pas là. C'est que le show n'a pas sa place dans le religieux. Et que le ktoret, qui ne souffre d'aucune mort, parce que dans toutes les offrandes, il faut abattre un animal. Mais pour le ktoret, pour les parfums, on n'abat pas d'animal. Et que ce ktoret ne peut s'opérer que dans le saint, où personne n'entre, à part les prêtres. Nadav et Avihu savent que Dieu réagira. S'ils vont chercher ce ktoret, ils le mettent sur leurs encensoirs et foncent vers le misbéach, vers l'autel. Et là, regardez le verset 2. Esh milifne Hashem. Un feu va surgir encore une fois. Vatochalotam.
va yamutu lifnei Hashem, et va les consumer de l'intérieur. Ils seront calcinés de l'intérieur. Ce feu va les transpercer et ils vont tomber morts devant Dieu. Mais pas devant Dieu, seulement devant leur Père, qui est en pleine inauguration. Je ne sais pas si on imagine, mais c'est l'horreur absolue. Verset 3. Vaïkra Moshe. Non, Vaïomer Moshe, pardon. El Aaron, et Moïse dit à son frère, qui est complètement sous le choc, qui est sidéré, où Asher Diber Hachem les morts, Bikrova et Kadesh. C'est ce qu'avait dit Dieu en son temps, que Dieu ne se sanctifie que par ceux qui lui sont proches. Sous-entendu, Dieu les a pris parce que Dieu les aime et ils sont plus proches de Dieu que toi et moi. Évidemment que Moïse essaye de consoler son frère en lui disant que Dieu a pris ces deux enfants parce que ces deux enfants sont plus proches de Dieu que toi, Aaron, et moi, Moïse. Va'alpene kol ha'am vekaven. Vaïdom à Aaron, et Aaron n'acquiesce pas. Mais Aaron entend Moïse lui dire ça et lui dit rien du tout. Vaïdom, Vaïdom, ça veut dire se taire. Et nos sages, nos rabbins, à partir de ce Vaïdom, vont déduire toutes les lois de deuil et obliger les visites dans les deuils de se taire. Je ne peux parler à l'endeuillé que si l'endeuillé me parle. Mais je n'entre pas dans une maison de deuil et je raconte ma vie. Ce que je vois très souvent d'ailleurs. Et comment ça va? Comment va le petit? Comment va ceci? Comment va cela? J'en parle très souvent dans mes vidéos et dans mes cours. J'étais encore au cimetière dimanche matin pour une cérémonie profondément triste. Et on a peur de se taire. Parce que le silence effraie. Le silence est l'inconnu. On a peur de l'inconnu. On a besoin de meubler. Et heureusement que je ne suis pas armé quand je fais mes cérémonies au cimetière, parce qu'il y aurait beaucoup de morts. Quand vous avez une visite qui vient dire à l'endeuillé, je comprends ce que tu vis, je suis passé par là, j'ai une envie de meurtre. Il n'y a rien à dire, si c'est pour dire des vulgarités. Il n'y a rien à dire. Ça va aller, ou bien comment ça va? Oui, ça va bien, je viens d'enterrer mon proche, mon parent, mon mari, ma femme, mon enfant. Ça veut dire quoi, comment ça va? Vous vous rendez compte que nos mots cruels n'ont pas leur place. Et on a peur de se taire, mais il faut réapprendre à se taire. Parce que les silences sont plus éloquents que tous les mots, j'ai envie de dire les mots MAUX de la terre. Aaron se tait. Il n'y a rien à dire. Je poursuis, après je reviens au mot, et pardonnez-moi si je dépasse mon heure. On est en pleine inauguration. Il y a ce Korban Ola et ce Korban Shlamim. Il faut absolument aller au bout de l'inauguration. Et Moïse dit à son frère, continue, continue. Il demande au cousin de Moïse d'aller chercher les enfants qui sont par terre et de les sortir. Et on continue. On n'a pas fini. Il y a des millions de personnes qui sont là. Cette inauguration, c'est maintenant.
ici et maintenant, hic et nunc. On va pas remettre l'inauguration à l'année prochaine ou à la semaine prochaine. Et à un moment donné arrive le sacrifice expiatoire, qui est le sacrifice, l'offrande propre à Rosh Chodesh. Et là, Moïse dit, moi alors, tu fais quoi là? Il faut aussi apporter ce korban khatat. Il va falloir que vous en mangiez pour que le sacrifice soit validé. Tu fais quoi? Regardez, il l'engueule. Madoua lo achaltem, et on est verset 17 du chapitre 10. Pourquoi vous ne mangez pas du sacrifice expiatoire? Madoua lo achaltem et achatat bimkom kodesh, qui kodesh kodashimi. C'est un sacrifice parmi les plus saints, sinon le plus saint. Et d'ailleurs, ce sacrifice est validé comme à partir du moment où le prêtre en mange. Je fais juste une parenthèse. C'est pas au moment où on apporte le sacrifice, mais c'est au moment où le prêtre mange du sacrifice. C'est dire combien manger est sacré. C'est juste une parenthèse. Quand on arrive à notre table tous les jours pour manger, j'ai envie de rappeler ce verset, parce que manger, c'est sacré. Et que ce sacrifice n'est validé qu'à partir du moment où le prêtre le met en bouche. Et là, donc, Moïse s'énerve, il dit à son frère, mais c'est pas fini. Je sais, t'es choqué, mais c'est pas fini. Il faut encore que tu manges de ce korban khatat, de sacrifice expiatoire, qui kodesh kodashim, parce qu'il est sacro-saint. Votan atteint lachem, la set et avon aïda, les chaper aléem, l'ifne Hachem. Il faut absolument que vous le mangez parce qu'il vous l'a donné pour supporter cette iniquité communautaire et pour faire, évidemment, capara, pardon, pour eux ou sur eux devant l'Éternel. Et la réponse de Aaron est extraordinaire. Verset 19. Vaïdaber à Aaron, El Moshe. Aaron dit à son frère, Hen ayom ikribo et chatatam et olatam lifne Hashem. Vatikrena oti kaele. Vachalti chatat ayom. Certes, on a apporté des sacrifices aujourd'hui. On a fait l'expiatoire, on a fait l'holocauste devant Dieu, et de telles choses, évidemment, me sont arrivées, la mort de mes enfants. Est-ce que c'est le moment de manger de ce sacrifice? Parce que l'inauguration, c'est aujourd'hui, c'est pas demain. Mais l'année Néoménie, elle est aujourd'hui, dans 30 jours. C'est de nouveau Rosh Chodesh, c'est de nouveau la Néoménie. Dans 2 mois, il y aura de nouveau la Néoménie. Si je mange pas de ce korban khatat aujourd'hui, et que je le mange dans 30 jours, ou que je le mange dans 60 jours, évidemment pas le même sacrifice, mais de toute façon, on sera obligé de refaire un korban khatat dans 1 mois, ou dans 2 mois, dans 3 mois. Mazem Chané, ça change quoi? Eh bien, on est allé au bout de l'Holocauste parce que c'était l'inauguration. Je répondais aux exigences du ciel. Maintenant, j'aimerais donner de la place à mes émotions. Laisse-moi tranquille. Vaïtav Be'enav. Regardez. Vaïshma Moshe, Vaïtav Be'enav. Verset 20. Moïse entend son frère et lui dit, tu as raison. Moshe entendit et cela fut bon à ses yeux. Extraordinaire. Notre difficulté à nous aujourd'hui, c'est d'être à l'image de Aaron, qui pourchassait la paix, qui était Rodef Shalom. Il poursuivait la paix, il essayait de faire la paix autour de lui et finalement de faire la paix en lui.
Parce qu'on ne peut pas prendre soin des autres si on ne prend pas soin de soi-même. Et être en paix, c'est de pouvoir donner aussi une place à ses propres émotions. Trouver l'équilibre entre les attentes du ciel et soi-même. C'est ce qu'on appelle être au carrefour des exigences du ciel et de ses propres émotions. Non l'un au détriment de l'autre et inversement. Ce ne sont pas ces émotions au détriment et sur le dos des mitzvot, des exigences divines, et ce n'est pas tomber dans le dogmatisme et de ne baigner que dans ces exigences, finalement, en faisant fi de qui je suis. Et c'est l'exercice au quotidien. C'est notre exercice de trouver ce juste équilibre pour que l'un ne soit pas au détriment de l'autre et qu'on puisse s'épanouir et donner de la place à qui nous sommes et de nous incliner devant le Très-Haut. C'est pas simple, mais c'est ce que finalement la Torah attend de nous. Et Moïse lui dit, tu as raison, frangin. Maintenant, tu prends ton temps pour t'occuper de tes enfants et tu fais ton deuil. Je trouve ce passage extraordinaire. Et j'en viens à la question, pourquoi? Pourquoi Nadav et Abihu disparaissent? On a toutes les hypothèses dans les commentateurs, nous pourrions y passer la nuit. Je vais juste vous lire quelques passages de Rav Sachs. C'est pas évident de chercher Dieu, parce qu'on en est tous là. Parce que j'ai envie de vous dire, lorsqu'on cherche Dieu, finalement, lorsque l'homme cherche Dieu, on ne sait pas où il arrive. Et notre grand rabbin Sachs écrit et reprend l'idée d'un philosophe écossais qui s'appelait David Hume, qui note que la corruption des meilleures choses produit aussi les pires choses. Et cela est particulièrement vrai pour les religions. Il existe deux voies par lesquelles la religion peut mal tourner. Soit par la superstition, soit par l'enthousiasme. Alors vous allez me dire quoi, il ne faut pas être joyeux? Non, j'ai pas dit ça. Je m'explique. Il s'agit de deux phénomènes différents. Et là, je fais lecture. La superstition est mue par l'ignorance et la peur. Nous pouvons parfois avoir des anxiétés irrationnelles et nous les traitons en ayant recours à des remèdes tout aussi irrationnels. Tiens, prends cette amulette, mets ça sous ton coussin, tu verras. Demain, tu vas pouvoir signer ton contrat. Et l'enthousiasme est le contraire. Il est le résultat d'une confiance en soi démesurée. Et les enthousiastes, évidemment, lorsque l'émotion est poussée à son extrême. Et moi, alors, je suis pas tout à fait OK avec la traduction, mais je pense souvent à ces dérives que nous trouvons, nous découvrons dans les émotions qui sont à la base, évidemment saintes, parce qu'une colère, elle est sainte. Mais la dérive, sa dérive qui est la violence, ce n'est plus la colère. Quelqu'un qui est violent, on le met en prison. Mais on a la même chose par rapport à la peur et l'anxiété, l'angoisse, parce qu'il y a la peur et puis il y a la peur de la peur. Il y a la tristesse, puis il y a la tristesse de la tristesse, parce que la mélancolie, ce n'est plus la tristesse. Et quand on est dans une dépression profonde, on n'est plus dans la tristesse, on est dans la mélancolie. Eh bien, on a la même dérive dans la joie, qu'on appelle hystérie, qu'on appelle l'enthousiasme, pour le Rav Jonathan Sachs, qui le perçoit lorsque c'est poussé, quand c'est
j'ai envie de dire, poussé à ses extrêmes là, on extrapole un peu, mais je fais lecture. Il est le résultat d'une confiance en soi démesurée. Les enthousiastes dans un état d'extase, et c'est le mot que je voulais partager avec vous, dans un état d'extase religieux élevé, croient qu'ils sont inspirés par Dieu et sont donc à même de faire fi de raison et de retenue. L'enthousiasme se croit suffisamment qualifié pour aborder le divin sans aucun médiateur humain. C'est excellent, c'est excellent. C'est que je suis dans une telle exaltation que j'estime que d'obéir, de répondre aux lois pour être dans cette proximité, eh ben, je les dépasse, je n'en ai plus besoin pour être avec Dieu. Mais finalement, je réponds à mes propres pulsions. Ou est-ce que je suis réellement proche de Dieu? Le texte termine. Je termine avec deux passages. Et après, j'arrête de vous embêter. Amener un feu profane au tabernacle peut être vu comme une petite offense, mais un seul acte non autorisé dans le domaine du sacré engendre une brèche, des lois entourant le sacré qui peuvent avec le temps devenir un trou béant. Et l'enthousiasme, aussi inoffensif qu'il puisse être, peut parfois rapidement se muer en extrémisme, en fanatisme et en violence motivée par la religion. C'est ce qui se produit en Europe, c'est ce qui s'est produit durant les guerres de religion, mais c'est ce qui se produit aujourd'hui. Et cela se produit dans certaines religions actuellement, ainsi que David Hume l'a observé, la raison humaine et même la moralité sont rejetées par ces exaltés comme des guides fallacieux et l'homme fanatique se livre aveuglément à ce qu'il croit être de l'inspiration divine, mais ce qui peut être en fait de l'insuffisance explosive ou de la rage fanatique. Merci Rapsax. Vous vous rendez compte? Alors je ne parle pas de ceux qui se choquent devant le mur des lamentations, parce que d'abord on risque de se faire mal et d'avoir une bosse, mais moi-même je me choqueln, comme on dit en allemand, lorsque je prie, ben ça c'est des, c'est instinctif. Ça permet de se concentrer, dit-on, chez les médecins. Mais c'est juste de retenir que je peux être dans le culte de Dieu et penser être dans le culte de Dieu, mais être à côté de la plaque. Et que Dieu me dit, si tu veux t'inscrire dans une proximité, alors je te donne les règles. C'est pas toi qui fixes les règles, c'est moi qui te les donne, et pas autrement. Et ça te protège. Et les lois sont là justement pour demeurer libre. Parce que là, on parle plus de liberté, on parle de fanatisme. Et si je veux demeurer libre, alors je dois être responsable. Et être responsable, c'est de répondre à cette obéissance. Je trouve ce passage, évidemment, qui fait froid dans le dos, parce qu'on n'est pas à la place de Aaron, mais évidemment, ça suscite beaucoup de questionnements. Et je trouve que de parler, d'évoquer cette question de l'exaltation, de ces excitations, eh bien, vous voyez que tous les extrémismes sont dangereux. Et puis, on peut aussi avoir des déviances dans le monde religieux qui ne sont pas moins dangereux. Et c'est ce que je tenais à partager avec vous cet après-midi, plutôt ce soir. Vous voyez, j'ai pas fini mon après-midi, c'est pour ça que voilà pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Juste Merci à toi. regarder tes mails, s'il te plaît. C'est tout. Ouais, j'ai là entendu. Pas grave. Vas-y. Toda Rabba. Le mail ou les messages?
les mails. Mais là, t'as dit Eric. Je sais pas. Non, Sarah. Excusez-moi, c'est juste un petit mot pour Sarah. Ah, c'est pas moi. Non, Non. c'est Sarah. Je sais pas si elle a entendu, c'est pas grave. Voilà. Elle a entendu, elle a entendu. Eric, le thème de la marche de vie, c'est nous ne nous tairons pas. Donc, il y aura peut-être moins de silence. Non, c'est important. C'est intéressant parce que je discutais de silence, mais j'ai discuté aussi d'humilité et de solidarité l'autre jour. Puis il y a quelqu'un à la fin de mon intervention qui vient, qui me fait, Monsieur, j'ai un problème parce que le silence, je ne sais pas faire. L'humilité, c'est pas moi, et la solidarité encore moins. Alors, est-ce que vous auriez une solution? Je dis, bon, venez, on va s'asseoir, prendre un café, on va discuter. Mais évidemment qu'on va pas se taire. Il faut pas se taire. Parce que si on veut être solidaire avec Israël, il faut surtout pas se taire.